Et nous savons que ce qui est le plus important, c'est le tawhid. Nous savons que le tawhid est ce qu'il y a de plus important dans nos vies. Et c'est cette croyance qui déterminera notre lieu de résidence, futur et éternel. Une erreur, un faux pas dans le tawhid, et c'est la catastrophe. Beaucoup de gens parlent du tawhid. Beaucoup de gens pensent connaître le tawhid. Beaucoup de gens disent le tawhid juste, bien appliqué, c'est quand tu n'associes rien à Allah Azza wa Jal. Il se limite à cela. Je n'adore rien d'autre à part Allah. Il a cette idée en tête et pour lui, il a la base et ce qui entoure cette base dans l'esprit. Mais si je te pose quelques questions, si je te dis, par exemple, avoir trop peur de quelqu'un, est-ce que ça rentre dans le shirk ou pas? Est-ce que c'est un shirk mineur, majeur? Si je te dis, si une personne répète sans cesse que telle et telle organisation fait des complots, a fait ceci dans le monde, a fait cela dans le monde, et que tu insistes là-dessus, et que tu dis, ils ont fait ceci et cela dans le monde, ils préparent ceci et cela dans le monde, ils contrôlent ceci et cela dans le monde, ils contrôlent tout, ils préparent tout, ils font tout. Est-ce que tu rentres dans le shirk ou pas? Et si c'en est, est-ce que c'est du grand shirk ou du petit shirk? Il y a des milliers et des milliers et des milliers de situations possibles. Nous ne pouvons pas toutes les énumérer. Ce que je veux vous dire et vous faire comprendre, c'est que beaucoup pensent savoir ce qu'est le tawhid, mais n'en ont en réalité aucune connaissance, aucune science. Il te dit le tawhid, je sais ce que c'est de rien adorer en dehors d'Allah. Il sait qu'il y a une autoroute, il fait Paris-Marseille, Marseille-Paris, il sait qu'il faut aller tout droit. Mais dès qu'il sort de cette route, il y a des milliers et des milliers et des milliers de petits chemins. Et il est complètement perdu là-dedans. Et la catastrophe avec cela, il y a aussi Iblis. Iblis qui t'attend à chaque endroit. C'est comme si que tu lui demandais qu'est-ce qu'une fourchette. Tout le monde sait ce qu'est une fourchette. Mais quand tu as cette fourchette dans les mains, est-ce que tu connais la matière de cette fourchette? Bien sûr que non. Et pourquoi faire? C'est à peu près comme ça que les gens voient la chose. Ils pensent connaître, mais ils ne savent rien. Un faible pourcentage de gens connaissent réellement le tawhid, le maîtrisent. Et encore, peut-être pas à 100%. Que dire de nous? Que dire de nous, subhanallah? C'est catastrophique. C'est dangereux et cela fait extrêmement peur. Parce que nous sommes dans une situation où les gens ne connaissent pratiquement rien du tawhid. Ils apprennent la religion, mais la base, ils la délaissent. Alors avec cela, où va-t-on? Eh bien, nous nous dirigeons vers une mauvaise piste. Et ensuite, vous vous apercevrez que la communauté souffre, qu'elle est perdue, qu'elle est en détresse, qu'elle appelle au secours. Et vous pensez qu'il n'y a pas de raison à cela?
Est-ce que la raison même n'est pas ici justement? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons délaissé la base et que nous nous sommes éparpillés autour de cette base sans connaître la racine même de cette base? Je crois que ce message suffit. Inutile d'en dire plus. Je pense que ceux qui recherchent la vérité ont de quoi méditer. Et par Allah, c'est la cause. Et par Allah que c'est cette mauvaise connaissance du tawhid qui nous mène à la défaite, à la souffrance, à l'humiliation. Sois d'accord ou ne le sois pas, cela ne changera rien à la vérité. Approche-toi si tu veux entendre et écarte-toi si c'est le mal que tu cherches. Combien disent « je suis musulman » et ne connaissent rien sur le tawhid, subhanallah. Il a entendu un hadith, un verset, il a prié et il pense que cela fait de lui un croyant. Ce n'est pas cela qu'Allah te demande. Allah te demande d'apprendre. Subhanallah. Combien de fois les prêcheurs ont expliqué dans des dars, ont expliqué et ont expliqué et ont expliqué et ont dit aux gens avec toutes les intonations du monde possible: vous êtes la communauté de Iqra. Combien de fois cela a été dit par les prêcheurs? Subhanallah al-Azim. Wallah, il y a de quoi être triste. Même si par la grâce d'Allah, le musulman se relève toujours par la grâce d'Allah de cette tristesse. Car Allah est généreux. Combien de fois ont-ils expliqué aux gens: apprends le premier verset révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lequel était-ce? Si tu ne sais pas ça, wallah al-azim que c'est grave. Wallah que c'est grave. Si tu ne sais pas lequel premier verset a été révélé, c'est grave, c'est très très grave. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et les savants ont expliqué le sens de Iqra. Apprends, cherche. Informe-toi. Apprends ta religion. Iqra. Lis. Subhanallah. Vous ne comprenez pas que le tawhid est la base des bases, des bases, des bases, des bases, des bases et des bases. Vous avez la plus grande tour du monde. Et ensuite, vous avez des plus petits, des plus petits, des plus petits, des plus petits, jusqu'au rocher, jusqu'au caillou, jusqu'au grain de sable, jusqu'à la poussière, jusqu'aux microbes, jusqu'aux atomes. Et ainsi de suite. Tout comme vous avez les grands péchés et les petits péchés. Le tawhid, voilà ce qui manque à cette communauté. Le tawhid représente la victoire. Sa connaissance représente la victoire. Son application représente la victoire. Ce manque de connaissance envers le tawhid représente et mène vers la défaite. Tant que vous n'aurez pas le tawhid dans votre cœur, dans votre esprit, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien.
Il peut aller prier, réciter le Coran autant qu'il veut. Il peut rigoler dans la rue avec ses frères, il peut faire ce qu'il veut. Penser qu'il vit un bonheur exceptionnel dans l'islam. S'il n'a pas le tawhid, la connaissance et la pratique, tout ceci est du vent. Oui, du vent. Alors maintenant, est-ce que le but est de rabaisser qui que ce soit? L'imbécile pourrait penser cela. Le cœur dur pourrait dire cela. Mais ce n'est vraiment pas ce que l'on pense et dit. Ce que l'on dit, c'est apprenez ce qu'est le tawhid. Et ensuite, appliquons-le, incha'Allah. Ceci est la cause de la victoire, du bonheur. Et son contraire est la cause de la défaite et du malheur. Tournez 1000 fois autour de la terre. Montez dans l'espace. Allez sur la planète Mars. Rapprochez-vous autant que vous voulez de la Lune. Faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas le tawhid, sa science, sa connaissance et sa pratique, vous ne récolterez que du vent. Voilà. Et vous serez, sans la connaissance du tawhid et son application, des esclaves. Vous serez des esclaves, esclaves de vos ennemis. Et sans le tawhid, vous ne pourrez jamais relever la tête. Et vous continuerez à vous faire piétiner. Lorsque les musulmans sont en position de force et qu'un peuple est opprimé, qu'il soit de quelconque origine, qu'il soit chrétien, juif, etc., et que l'on vient demander de l'aide aux musulmans, est-ce que le musulman accepte cette injustice? Par Allah, il ne l'acceptera pas. Et maintenant, regardez, quand les musulmans sont injustement traités, qui vient dire quoi? C'est ça la différence. Elle est là la différence. Voyez ce que les musulmans font pour les autres et voyez ce que les autres font pour les musulmans. Et vous pensez que tous les gens qui vont entendre ce discours vont comprendre? Pensez-vous que tout le monde va comprendre le véritable sens de ces paroles? Il ne faut pas rêver. Une minorité seulement comprendra. Ô toi qui m'écoutes, c'est à toi que je m'adresse. Si tu sais lire entre les lignes, qu'Allah te fasse comprendre le véritable sens de ces paroles, la profondeur de ces mots, la réalité des choses. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que ça soit un déclic pour toi. Ne pense pas que la majorité des gens va comprendre ce qui est en train de se dire. Et qu'est-ce qui est en train de se dire? Il s'agit ici de liberté. La liberté du croyant, la liberté des hommes. Le tawhid, c'est la justice à l'état pur. Le tawhid, c'est la liberté à l'état pur. Et je défie quiconque, subhanallah, je défie quiconque de me ramener dans l'histoire de l'humanité. Un fait où les croyants, je parle des vrais croyants, ont été injustes avec un peuple, leur ont fait la misère.
Je vous parle des vrais croyants. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez donc dans les livres ce qui se dit. Des héros. Par Allah Azza wa Jal, ils étaient des héros. Vous connaissez tous ce type avec un collant bleu et une cape rouge et un S sur la poitrine. Vous connaissez tous son nom. On l'appelle Superman, super-homme. Eh bien, vous voulez que je vous dise, Wallahi, les compagnons, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, ils étaient des super-hommes. La différence entre eux et cet homme, c'est la tenue vestimentaire. Eux, ils ne mettaient pas des collants. Ils étaient des vrais hommes. Qu'Allah les agrée. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous puissions leur ressembler, ne serait-ce que d'un poil. Subhanallah. Et Wallahi, j'ai cru rêver. J'ai cru rêver un jour lorsque je me trouvais dans la mosquée et que je m'adressais à un frère et lui disais que j'essayais de lui expliquer que les compagnons étaient partis, qu'Allah les agrée, et des hommes de leur trempe. J'essayais de lui dire qu'il n'y en a plus, il n'en existe plus, jusqu'à ce qu'il me dise si, il y en a. Ils ne sont pas comme eux, mais il y en a. Wallahi al-Adim, j'ai cru rêver. Comment peux-tu imaginer une seconde arriver à la cheville d'un compagnon? Subhanallah. Il est clair et évident que nous n'arriverons jamais à leur niveau. Et je n'ai pas honte de le dire. Si j'avais été celui qui lavait leurs vêtements, nettoyait leurs sandales, etc., Wallahi, j'aurais été l'homme le plus heureux de cette terre. Peut-être que nous n'arriverons jamais à dépasser le quart. Qadarullah. Si Allah veut que ça soit ainsi, alhamdulillah ala kulli hal. Mais nous ne devons pas rester dans notre état actuel, car nous sommes plus qu'en bas. Dans leur comportement avec les autres, dans leur justice, ils étaient des gens qui ne trichaient pas avec l'autre, même s'ils n'étaient pas musulmans. Ils n'étaient pas injustes envers les autres, même s'ils n'étaient pas musulmans. Des héros. Et le non-musulman sincère a accès à ce qui se dit dans les livres d'histoire. Je parle des vraies références. Le non-musulman peut consulter par lui-même ce qui se dit, ce qui s'est passé. Et il verra par lui-même la grandeur d'âme des musulmans. Subhanallah, des trésors, des rubis, que dis-je, des diamants, que dis-je, des émeraudes, que dis-je. Le mot n'existe pas. Et qu'est-ce qui a fait d'eux? Qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à ce stade? Nous connaissons tous la réponse. C'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Ceci est la base. Et la cause,
C'est le tawhid. Vous imaginez le poids de la foi d'un des compagnons? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Vous savez quoi? Wallahi al-Adim, nous aurions peur. Je jure par Allah que nous aurions peur. Je pèse mes mots. Wallahi, nous aurions peur. Si nous voyions un compagnon arriver vers nous, marcher vers nous, subhanallah. Wallahi al-Adim, que nous, musulmans des années 2000, nous sommes en 2018, Wallahi al-Adim, que nos jambes, nos genoux pourraient trembler. Certains pourraient prendre ça à la légère. Ceci est leur problème. Je vous parle des croyants. Je vous parle des vrais croyants qui auraient vu un des compagnons se diriger vers nous. Wallahi, ça aurait fait quelque chose de terrible. Parce que vous auriez senti tout de suite dans votre cœur, au plus profond de votre âme, un tremblement. Et là, vous auriez pris une grosse claque, subhanallah, parce que vous auriez ressenti cette force qui a disparu des croyants aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Nous sommes tellement faibles, subhanallah, que nous n'arrivons même pas à nous en rendre compte. Alors nous sommes 2 fois plus faibles. Nous sommes faibles et nous sommes encore plus faibles parce que nous n'arrivons même pas à voir et à sentir que nous sommes faibles et nous nous croyons forts. Alors que par Allah le Tout-Puissant, nous sommes faibles d'une manière indescriptible. C'est pitoyable. Il faut l'avouer, il faut le reconnaître. C'est comme ça. Nous n'avons pas été corrects, alors aujourd'hui il faut assumer. Pas de tawhid, pas de base. Nous sommes tous en train de construire notre petite demeure autour, l'un à côté de l'autre, et encore on ne s'entend même pas entre nous. Vous avez les petits microbes qui viennent vous agresser, qui montent l'un contre l'autre. Et la base, elle est oubliée. On ne la voit même plus. Tu ne vois que ton voisin. Lui ceci, lui cela, il fait ci, il fait comme ça. Et tu es en train de perdre tout ton temps là. Tu es en train de perdre tout ton temps à te chamailler avec l'autre. Il dit la ilaha illallah, toi tu dis la ilaha illallah, et vous êtes en train de vous chamailler pendant que les gens derrière, ils rigolent sur vous. Et la base, vous l'avez même pas. Je parle de la vraie base. Elle est même pas dans nos cœurs. Elle nous effleure comme ça. Elle nous effleure comme ça de temps en temps et on croit qu'on est super fort. Alors qu'on est super nul. Qu'Allah me pardonne. Qu'Allah vous pardonne. Je m'emporte. J'aurais aimé tellement, comme beaucoup de croyants, voir un compagnon, subhanallah, la force qu'il dégageait pour me rendre compte à quel point, subhanallah, je suis faible. Cette prestance, n'est-ce pas, dans le regard de ce compagnon, j'aurais ressenti de la force, subhanallah. Et cette force m'aurait fait prendre conscience que je suis faible. Nous n'avons pas la possibilité de les voir. Mais nous pouvons les voir à travers les livres et les récits. Ils sont là, quelque part. Allah nous a donné la possibilité de consulter leur histoire, de sentir leur présence. Lorsque nous lisons un livre avec des détails, subhanallah, Allah nous a fait cette faveur. Nous avons des détails très très précis.
Subhanallah. Alors, ça nous sert à quoi tout ça? Tous ces cadeaux qu'Allah nous donne, ils nous servent à quoi si on ne les prend pas? Lisons leur biographie, lisons ce qu'ils ont fait, lisons comment ils étaient et prenons exemple. Mais maintenant, il y a beaucoup de imams. Il y a beaucoup d'imams et un grand nombre d'entre eux font les beaux. Ils font les playboys, ils font les beaux, ils veulent des vues, ils veulent de l'argent, ils veulent faire payer les abonnés, ils veulent vendre, ils veulent des milliers et des millions d'abonnés, ils veulent des vues. Tu veux des vues, hein? Subhanallah. Eh ben, tu veux que je te dise quelque chose? Eh ben, Allah, il t'a vu. Tu as la meilleure vue. Pourquoi tu en cherches plus? Alors, par Allah le Tout-Puissant, par Allah le Tout-Puissant, que si vous ne vous réformez pas, Wallahi al-Adim, Allah va étendre sa colère sur vous. Nous sommes déjà au point en dessous de 0. Mais si nous continuons, nous n'aurons pas que le moins 0, nous aurons aussi le châtiment. Parce que si nous continuons notre entêtement, à rire entre nous, à rigoler devant des bonnes boissons, devant des beaux hamburgers, devant des grands plats et des repas, continuons à faire nos umrah touristiques, nos umrah selfies, nos umrah supermarket, nos umrah et nos umrah. Nous partons en umrah, wallahi, parfois nous revenons pire qu'au départ. Et ça, je vous le dis, et je n'ai pas besoin de jurer, car j'ai des preuves à l'appui. Que celui qui veut se réformer se réforme. Allah Azza wa Jal appelle les croyants à réfléchir, à méditer, à se remettre en question. L'orgueilleux, ne le regardez même pas. Celui qui vient avec une langue de serpent siffler à votre oreille, ne l'écoutez même pas. Ceux qui critiquent sont ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Ils ont tellement quelque chose à se reprocher qu'ils essayent de te salir pour se blanchir. Alors aujourd'hui, tu choisis. Soit tu avances, soit tu recules. Mais aujourd'hui, maintenant, tu sais. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا